Dans cette vidéo, je vais te montrer un effet avec Max for Live et ça servira d'introduction à tous les traitements pour Max for Live. Alors c'est un effet qui est à base de delay. Donc tu te dis peut-être les delays c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire et tu te trompes parce que on va pouvoir faire beaucoup de choses à partir d'un simple delay. Alors là tu remarques tout de suite l'objet plugin tilde qui permet d'importer de l'audio d'Ableton Live vers Max MSP, et puis l'objet plugout tilde qui fait exactement l'inverse. Et puis là tu as deux objets, tap-in et tap-out. Ce sont ces deux objets qui permettent de faire un retard, un delay. Tap-in reçoit le signal qu'on doit retarder et tap-out envoie le signal une fois retardé. Ils sont reliés ensemble par un câble. Et tap-in reçoit un argument qui correspond en fait au delay maximum qui va pouvoir être demandé. Tap-out reçoit un nombre, par ici, là, sous forme de nombre audio, qui correspond en fait au delay. Là, il y a un autre système de tap-in, tap-out, donc on va l'écouter. 69, année érotique. 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 Alors juste quelques petits détails pour que tu comprennes ce que j'ai fait. Là ici j'avais mis un potentiomètre dry wet qui permet juste de faire un mixage en fait entre le son traité et le son direct. Donc je l'ai mis au milieu pour qu'on puisse entendre à la fois le son direct et puis le son traité, ce qui permettait de se rendre compte qu'il y avait un retard. Et puis ici il y avait un bouton feedback qui permet à la fois de faire sortir finalement du son du delay, mais comme ça le renvoie vers le tap-in, ça sert à la fois de feedback, c'est-à-dire que ça fait une boucle, c'est-à-dire que le son qui est retardé est renvoyé en fait vers le premier delay. Alors tu as remarqué qu'il se passait des choses bizarres quand je touchais à ce potentiomètre là, c'est-à-dire que la voix est un petit peu transposée. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il se passe la même chose que dans un effet Doppler. Tu vois peut-être ce que c'est que l'effet Doppler, c'est quand une voiture avec une sirène passe à côté de toi et puis que tu sens que le son de la sirène devient subitement plus grave au moment où la voiture te dépasse, au moment où elle commence à s'éloigner de toi. Là, il se passe un petit peu la même chose. C'est que quand on fait varier la durée d'un retard, un petit peu comme un camion de pompiers qui s'éloignerait, on a l'impression que le son est un petit peu plus grave. Et donc quand on raccourcit le retard comme ça, c'est un petit peu comme le camion de pompier qui se rapproche de toi à toute vitesse, le son est un tout petit peu plus aigu. Donc pour que ça marche, j'ai été obligé d'utiliser un objet line tilde avec un deuxième argument de 50 millisecondes pour que mes changements ici se fassent de manière progressive. C'est-à-dire que quand je demande un changement, l'objet line tilde fait en sorte que ce changement soit progressif pendant 50 millisecondes. Voilà, pour éviter des petits clics audio un peu désagréables. L'idée de l'effet de flanger, c'est qu'on va faire varier ce delay de manière cyclique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un oscillateur sinusoïdal qui va faire bouger comme ça régulièrement le delay, vers le haut et vers le bas. Et ça va créer une sorte de vibrato, plus ou moins rapide, plus ou moins large, et qui va faire un effet de modulation en quelque sorte. C'est ce que j'ai ici de ce côté-là, c'est-à-dire j'ai un nouveau tap-in et un nouveau tap-out là, qui sont contrôlés par un cycle, qui est ici. Alors si on regarde un petit peu comment ça marche, on va utiliser ce number ici. Ici on a un cycle qui va de -1 à 1, à une certaine vitesse, contrôlé là. Ensuite, ce cycle voit son amplitude multipliée par 0,1 au maximum, ou par 0 même. Donc quand c'est multiplié par 0, il ne se passe plus rien. Quand c'est par 0,1, on va de -0,1 à 0,1. Et puis ensuite, il y a deux opérations suivies. D'abord, on va avoir ces chiffres-là qui vont être multipliés au maximum par 900.
Donc la variation va devenir beaucoup plus importante, ça va aller de moins 90 à plus 90, et on va ajouter 900 à ça. Donc on va aller là de 810 à 990 au maximum. Donc on a 3 contrôles. Un contrôle de vitesse de la vibration, un contrôle d'amplitude de la vibration et un contrôle de la moyenne générale de ce delay qu'on demande. Et puis à la fin, j'ai rajouté un feedback, c'est-à-dire que ce qui sort du tap-out revient vers le tap-in via un petit bouton de volume ici, qui ne va pas jusqu'à 1, qui va que jusqu'à 0,9. Parce que si j'ouvre complètement ce bouton de volume, et ben le son va s'accumuler et va finir par saturer, voire faire cracher l'ordinateur. Donc j'ai préféré limiter à 0,9, ce qui est déjà énorme, comme on va pouvoir le voir tout de suite. Je relance mon petit sample. 69. Érotique. 69. Donc là on entend bien le vibrato. 69. Année érotique. Ok, 69. on peut le ralentir. Année érotique. Et puis 69. si on accélère la vitesse, Année érotique. 69. Érotique. il y a un moment donné, on commence à entendre une fréquence en plus. Voilà, le son devient granuleux. Et puis si je rajoute du feedback, voilà. Voilà, comme tu peux le constater, c'est un effet très puissant qu'on peut bien sûr développer de plein de manières. Hein. On peut rajouter plein de delays, etc., des feedbacks dans tous les sens, etc. On peut changer aussi ce cycle pour une autre forme d'onde. Mais ce que tu remarques aussi peut-être, c'est que ce système-là, finalement, peut servir de base à une transposition, puisque au fond, on transpose la voix. C'est juste qu'on la transpose de manière à en faire une sorte de vibrato, mais on pourrait décider d'utiliser ce système-là pour faire une transposition fixe. Alors c'est un petit peu ce que j'ai fait ici, de manière très simple, avec un simple phasor. Un phasor, c'est un signal en dents de scie, donc un signal audio qui va progressivement de 0 à 1 et qui ensuite redescend brusquement à 0. Hop, number. Tac. Donc là, par exemple, j'envoie un chiffre de 0,15 à peu près. Donc tu vois, on a un phaseur qui monte très tranquillement de 0 à 1 et hop, qui redescend à 0. Ça, je le multiplie par 10. Donc il va aller de 0 à 10. Ok. Je le multiplie par 2. Donc là, il va aller jusqu'à 20. Et j'y ajoute 2, parce que je ne tiens pas à ce qu'il repasse par 0. Donc il va aller de 2 à 22, en fait. Hein. Tac. Et il va le faire plus ou moins vite. Si je change ici, hop, il fait la même chose, mais plus rapidement. Si je vais dans l'autre sens, eh ben, il va dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, j'envoie une valeur hop, de moins 0,3. Donc là, il va de 1 à 0, et donc ici, il va aller de 22 à 2. Voilà. Et donc ça, 22 à 2, bah, ce sont des millisecondes en fait. Hein. C'est un delay qui est envoyé à tap-out. Donc si ce phasor contrôle le tap-out, eh ben, on va avoir un delay en fait, qui va être de plus en plus court. Donc ça va faire une transposition qui va comporter tout de même un défaut, c'est que à chaque fois que le phasor remonte à 1, on va entendre un clic. Donc ce qu'il faudrait pour faire une vraie transposition,
il faudrait avoir deux phaseurs qui alternent en fait. 69. Année érotique. 69. Année érotique. Donc tu vois, ça fonctionne bien, c'est juste qu'il y a des petits clics en plus. Donc pour enlever ces petits clics, évidemment, il faudrait faire la manipulation que je t'ai dit. Donc il y a une abstraction qui est toute faite, que tu peux utiliser si tu veux, qui est l'abstraction transposeur. Donc voilà, si on l'ouvre, tu vois qu'on a deux phaseurs, hop, qui vont alterner et contrôler un tap-out. Voilà.